Chers amis, bonjour à vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une maladie très fréquente avec l'âge, le diabète. Je m'appelle Gillon, je suis médecin endocrinologue, avec plus de 40 ans d'expérience dans le traitement des patients diabétiques. Je me souviens parfaitement du visage de Monsieur Dupont, l'un de mes patients de 66 ans. Lors de notre première rencontre, ses yeux étaient creusés, sa peau sèche et craquelée, et ses orteils devenaient violacés à cause d'une mauvaise circulation sanguine. Il m'a dit d'une voix emplie de découragement : « Docteur, je mange pourtant normalement. Comment en suis-je arrivé là ?» Mon cœur s'est serré. Vous savez, j'ai entendu cette phrase des centaines de fois au cours de ma carrière. Et pourtant, chaque fois, elle me fait aussi mal que la première. Le problème avec le diabète, c'est qu'il ne fait pas mal immédiatement. C'est une maladie silencieuse qui grignote notre corps, petit à petit, comme des termites qui rongent discrètement une porte en bois sans que l'on s'en rende compte, jusqu'au jour où la porte s'effondre complètement. Et quand on s'en aperçoit, il est parfois déjà trop tard. Mais mes amis, je ne suis pas là pour vous effrayer. Je suis ici pour vous dire ceci. Il n'est dit jamais trop tard. J'ai vu des patients qui pensaient pouvoir ne plus avoir aucun espoir. Pourtant, en changeant quelques de petites habitudes dans leur alimentation et leur mode de vie, ils ont retrouvé une santé étonnante. Je vais vous raconter tout au long de cet article de nombreuses histoires inspirantes comme celle-ci. Avant toute chose, je voudrais que vous compreniez bien une chose. Le diabète est une maladie des habitudes. Et justement, parce que c'est une maladie des habitudes, nous pouvons la combattre avec des habitudes. Chaque repas, chaque nuit de sommeil, chaque pas que nous faisons dans la journée contribue à contrôler notre glycémie. Alors, commençons ensemble par les plus petites de nos choses. Ouvrez votre esprit, soyez patient. Et croyez-moi, quel que soit votre âge, il existe encore énormément de choses que vous pouvez faire pour protéger votre santé et profiter pleinement de la vie. Avant d'aller plus loin dans les conseils pratiques, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à aimer cette vidéo ou cet article. Ce petit geste aidera à diffuser ces précieuses informations auprès de vos proches et de vos amis. Qui sait ? Peut-être serez-vous la personne qui les aidera à éviter les douleurs que j'ai si souvent vues au fil des années. Commençons dès aujourd'hui, mes chers amis. Je serai à vos côtés tout au long de ce chemin. Mes chers amis, je suis certaine que dans vos repas quotidiens, la baguette est presque la star, n'est-ce pas? Le matin, une baguette bien croustillante, à midi, un peu de fromage ou de jambon pour accompagner, et le soir, un dîner convivial en famille avec du pain et de la soupe. Pour être honnête, même moi, avant de me plonger dans l'étude approfondie du diabète, je ne pouvais pas imaginer ma table sans une bonne baguette. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'ensemble, nous y réfléchissions un peu. Non pas pour vous demander d'abandonner totalement le pain, mais pour mieux comprendre et pouvoir faire des choix plus avisés pour votre santé. Imaginez votre pancréas comme un robinet. Quand vous êtes jeune, ce robinet fonctionne à merveille. L'insuline coule abondamment pour traiter le sucre des repas. Mais avec les années, le robinet rouille, le débit faiblit, et il faut le tourner longtemps pour qu'une goutte tombe. À 60 ou 65 ans, notre robinet à insuline est fatigué. Il ne réagit plus aussi rapidement qu'avant. Maintenant, imaginez encore ceci. La baguette, une fois dans votre corps, étant très raffinée et ayant perdu la plupart de ses fibres, se transforme rapidement en glucose. Ce sucre a besoin d'insuline pour être traité. Chez les jeunes, l'insuline parvient à suivre ce rythme, mais à notre âge, l'insuline est plus lente, comme un vieux soldat à bout de souffle qui essaie de rattraper un train lancé à toute vitesse. Le résultat, vous l'aurez deviné, c'est que le sucre dans le sang grimpe en flèche sans être traité à temps. Voilà comment une simple baguette, en apparence inoffensive, finit par abîmer silencieusement les petits vaisseaux sanguins de nos yeux.
de nos pires. Je me souviens encore très bien de Monsieur Martin, 62 ans. Un patient extrêmement appliqué, mais qui ignorait tout de ce mécanisme. Il me confiait: Docteur, j'ai déjà réduit ma consommation à une demi-baguette par repas. Mais vous savez quoi? Le problème n'est pas seulement dans la quantité de pain, mais dans la nature même des glucides que nous consommons. Même en réduisant les portions, la baguette continuait de faire exploser sa glycémie. Son taux d'HbA1c avait grimpé à 10,2%, alors que l'idéal est en dessous de 5,7%. Pire encore, il avait commencé à perdre la sensibilité au bout des orteils. Une petite blessure, passée inaperçue, avait dégénéré en une infection grave. Sans traitement rapide, cela aurait pu conduire à une amputation, et c'est une chose que je ne souhaite à aucun d'entre vous. Heureusement, lorsque Monsieur Martin a remplacé la baguette par du pain complet ou au lin et qu'il a ajouté plus de légumes et de protéines à ses repas, comme du saumon, des lentilles ou des œufs, en seulement 3 mois, son HbA1c est tombé à 7,1% et après 6 mois, il approchait presque de la normale. Encore mieux, la sensibilité de ses orteils est progressivement revenue. Il m'a raconté, les yeux brillants de joie: « Docteur, je peux marcher sans crainte de me blesser maintenant. » Vous voyez, mes amis, un simple changement peut transformer toute notre vie pour le mieux. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de suivre 3 étapes simples. Premièrement, remplacez la baguette par du pain complet, aux graines de lin ou même de l'avoine. Savez-vous pourquoi? Parce que l'enveloppe du grain est riche en fibres, ce qui ralentit la digestion et l'absorption du sucre. Ainsi, notre insuline, même un peu vieillissante, a le temps de faire son travail. Deuxièmement, adoptez la méthode de l'assiette équilibrée. Remplissez la moitié de votre assiette avec des légumes, un quart avec des protéines de qualité, et gardez le dernier quart pour le pain complet ou les céréales complètes. C'est une méthode simple, mais redoutablement efficace pour équilibrer vos repas. Troisièmement, changez l'ordre dans lequel vous mangez. Commencez par les légumes, puis les protéines, et terminez par les glucides. Ce rythme permet de ralentir la montée de la glycémie, un peu comme monter une pente tranquillement à pied, au lieu de courir pour finir essoufflé. Lors des journées un peu fraîches, ou lorsque votre gorge est légèrement irritée, vous avez sans doute l'habitude de vous préparer une bonne tasse de tisane à la camomille bien chaude, n'est-ce pas? Et après les repas, peut-être aimez-vous savourer un verre de vin doux pour faciliter la digestion? Ce sont des habitudes très familières, n'est-ce pas? Moi-même, je l'admets, j'avais cette habitude. Quand il faisait froid, j'aimais me préparer une tisane à la camomille avec un peu de miel pour réchauffer mon estomac. L'arôme apaisant, la douceur agréable, on croit avoir trouvé un allié santé. Mais après avoir vu tant de mes patients souffrir à cause de cette habitude, j'ai complètement revu ma façon de penser. Pour vous aider à mieux visualiser, sachez que chaque cuillère de miel que vous ajoutez dans votre thé contient environ 5 grammes de sucre. Si vous en mettez 2 par tasse et que vous buvez 2 tasses par jour, cela représente déjà 22 grammes de sucre, soit plus que la quantité quotidienne recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Pour dire les choses simplement, c'est comme si vous mangiez plusieurs bonbons chaque jour, sans même vous en rendre compte. Et je ne parle même pas des autres boissons comme le vin doux, le jus de raisin, ou même le jus d'orange, qui sont de véritables bombes sucrées, déguisées sous une image de boisson saine. Surtout après 60 ans, quand notre corps traite moins bien le sucre, ces boissons liquides deviennent d'autant plus dangereuses. Pourquoi? Parce que le sucre contenu dans ces liquides est absorbé presque instantanément, ce qui fait grimper votre glycémie en flèche et la maintient à un niveau élevé pendant plusieurs heures. Chez les jeunes, le corps est encore robuste et parvient à gérer ce pic de sucre en moins d'1 heure. Mais pour nous, passé la soixantaine,
Ce processus peut prendre jusqu'à 4 ou 5 heures. Le résultat? Nos petits vaisseaux sanguins, notamment dans les yeux, les reins et le cœur, subissent une pression constante qui, avec le temps, provoque des lésions irréversibles. Mais rassurez-vous, mes amis, il existe de nombreuses alternatives, tout aussi savoureuses, mais bien plus sûres. Au lieu de la tisane de camomille, sucrée, pleine de risques cachés, essayez plutôt une infusion de menthe sans sucre. La menthe réchauffe le corps et aide également à faire baisser la glycémie. Et si vous craignez que ce soit trop fade, ajoutez une fine tranche de citron, mais surtout sans sucre ajouté. Je vous recommande aussi vivement le thé au safran. Non seulement il est parfumé, mais en plus il améliore la sensibilité à l'insuline et contribue à un meilleur contrôle de la glycémie. Une tasse de thé au safran bien chaude chaque jour deviendra vite un allié précieux pour votre santé. Si vous préférez rester fidèle aux traditions, la verveine ou le thé au jasmin sont d'excellents choix. La verveine, en particulier, aide à se détendre et à apaiser le stress, un problème fréquent chez les personnes âgées. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent découvrir quelque chose de nouveau, essayez le rooibos. Cette infusion sud-africaine, de plus en plus populaire en France, est réputée pour ses bienfaits sur la régulation de la glycémie. Vous en trouverez facilement dans les pharmacies ou les grandes surfaces françaises. Une question qui revient souvent est la suivante. Docteur, le miel est-il meilleur que le sucre? Ma réponse est toujours très claire. Le miel reste du sucre. Certes, il contient quelques enzymes et minéraux bénéfiques, mais pour les personnes diabétiques, il peut faire grimper la glycémie très rapidement. Si vous souhaitez en consommer, faites-le avec une extrême modération et surtout, pas au quotidien. Soyons honnêtes, mes amis. Qui parmi vous n'a jamais partagé quelques macarons avec ses petits-enfants l'après-midi ou croqué dans une belle pomme bien mûre pour se faire plaisir? Beaucoup de mes patients ont ces petites habitudes et me disent « Mais docteur, c'est juste un petit plaisir, ça ne doit pas faire de mal, n'est-ce pas ?» Malheureusement, la réalité est un peu plus complexe. Les macarons, les croissants, ou même certains fruits et très sucrés comme les pommes, les raisins ou les figues, ont tous un indice glycémique élevé. Cela signifie qu'ils font grimper la glycémie très rapidement. Et chez nous, à un âge avancé, le sucre redescend bien plus lentement que chez les jeunes. Autrement dit, vos vaisseaux sanguins restent noyés dans le sucre pendant des heures, comme des roches lentement érodées par la pluie goutte à goutte. Je pense à Madame Lefebvre, 72 ans. Elle avait pris l'habitude de manger un petit macaron ou une pomme chaque après-midi en se disant « Un petit plaisir ne peut pas faire de mal ». Mais après quelques années, sa vue a tellement décliné qu'elle distinguait à peine le visage de ses petits-enfants. Lors de son contrôle, son taux d'HbA1c était monté à 9,8%. Mais vous savez quoi? En changeant ses habitudes de collation pour des choix plus sains, en seulement 6 mois, son taux est redescendu à 6,7% et sa vue s'est stabilisée. Alors, que choisir pour se faire plaisir tout en préservant sa santé? Premièrement, les œufs durs sont un excellent choix. Riches en protéines, ils rassasient durablement sans faire grimper la glycémie. Il suffit d'en préparer quelques-uns à l'avance et de les conserver au réfrigérateur pour avoir une collation idéale sous la main. Deuxièmement, optez pour des noix non salées, comme les noix de Grenoble ou les amandes. Une petite poignée suffit pour apporter de bonnes bonnes graisses et des protéines, tout en étant bénéfique pour votre cœur. Enfin, les légumes frais comme le céleri, les carottes ou le concombre découpés en bâtonnets sont également parfaits. Vous pouvez les accompagner d'un peu de fromage frais, allégé pour encore plus de saveur. Si vous avez envie de fruits, les framboises ou les myrtilles sont d'excellents choix. Leur indice glycémique est bas et elles se regorgent d'antioxydants
qui protège vos vaisseaux sanguins. Je parie que beaucoup d'entre vous apprécient une bonne soupe à l'oignon ou des tartines gratinées au fromage, n'est-ce pas? Par temps froid, un bol de soupe bien chaud ou une assiette de pain grillé fondant, ça réchauffe le cœur. Mais ce plaisir réconfortant cache en réalité un piège sournois pour notre santé. Pourquoi donc? Premièrement, lorsque vous trempez le pain dans la soupe, vous mangez plus vite. La soupe ramollit le pain, le rend glissant et facile à avaler sans trop mâcher. Or, des études ont montré que manger rapidement provoque un pic brutal de glycémie, mettant à rude épreuve notre pancréas déjà fatigué. Deuxièmement, bien mâcher joue un rôle crucial. En mâchant, notre corps libère des hormones spécifiques qui aident à réguler la glycémie. Mais avec la soupe ou le pain ramolli, nous avons tendance à avaler sans mâcher suffisamment, ce qui prive notre corps de ce mécanisme naturel de protection. Troisièmement, ces plats, la soupe à l'oignon ou le pain gratiné au fromage, contiennent souvent beaucoup de sel et de matières grasses, surtout avec le fromage fondu. Cela élève la tension artérielle et augmente le risque cardiovasculaire, déjà élevé chez les diabétiques. Je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Dubois, 68 ans. Depuis plus de 40 ans, son petit déjeuner favori était une tartine de pain grillé avec du fromage fondu. Même s'il prenait régulièrement son traitement pour le diabète, son taux d'HbA1c restait élevé à 8,6% et sa tension artérielle atteignait 150 sur 80 de 15. Clairement préoccupant. Après mes conseils, Monsieur Dubois a changé ses habitudes. Il a commencé à manger le pain et la soupe séparément, à bien mâcher chaque bouchée et à consacrer au moins 20 minutes à chaque repas. Et vous savez quoi? En 3 mois, son HbA1c est tombé à 7,1% et en 6 mois, il avait atteint 6,3%. Sa tension artérielle s'est également nettement améliorée. Alors, que faire pour préserver votre santé? Premièrement, séparez le pain et la soupe, ne les mélangez pas. Cela peut sembler inhabituel au début, mais vous verrez, vous vous y habituerez vite et votre corps vous en remerciera. Deuxièmement, concentrez-vous sur votre repas. Lorsque vous mangez, mettez de côté votre téléphone, éteignez la télévision et savourez chaque bouchée en pleine conscience. Troisièmement, mâchez chaque bouchée au moins 20 fois. Cela peut sembler beaucoup, mais essayez quelques 2 fois et vous verrez que cela rend le repas non seulement plus agréable, mais aussi bien meilleur pour votre santé. Enfin, consacrez au moins 20 minutes à chaque repas. Ne transformez pas le repas en une course contre la montre, mais en un véritable moment de soin pour vous-même. Je sais que beaucoup d'entre nous, surtout à la retraite, ou vivant seuls, ont tendance à grignoter tard le soir. Est-ce que cela vous arrive de regarder la télévision tard, avec un petit creux, et de chercher quelques biscuits, pâtisseries ou morceaux de fromage pour combler le vide? Madame Moreau, 70 ans, l'une de mes patientes, faisait exactement cela. Chaque soir vers 22 heures, elle grignotait quelques biscuits ou gâteaux en pensant « Ce n'est pas grand-chose, docteur ». Mais elle a fini par se réveiller plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Son sommeil est devenu léger et elle se sentait de plus en plus fatiguée. Les examens ont révélé que sa fonction rénale déclinait et que sa glycémie était alarmante. Pourquoi les grignotages nocturnes sont-ils si dangereux? D'abord, parce que la sensibilité à l'insuline est au plus bas le soir. En d'autres termes, si vous mangez une baguette dans la journée, votre corps pourra encore gérer la situation. Mais si vous mangez la même portion tard le soir, votre glycémie montera en flèche et restera élevée beaucoup plus longtemps. Ensuite, si vous vous endormez alors que votre glycémie est encore haute, vous risquez de subir ce que l'on appelle le phénomène de l'aube. Une élévation soudaine de la glycémie au petit matin. Cela complique énormément la gestion de votre glycémie pour toute la journée suivante. Enfin,
grignoter la nuit perturbe la qualité de votre sommeil. Lorsque votre estomac est encore en pleine digestion, il est plus difficile d'atteindre un sommeil profond et réparateur. Et comme vous le savez, un mauvais sommeil augmente la résistance à l'insuline, créant ainsi un cercle vicieux qui aggrave le diabète. Mais la bonne nouvelle, c'est que Madame Moreau a décidé de changer ses habitudes. Elle a avancé son dîner à 18 heures, privilégié un repas léger à base de légumes et de protéines. Et après 20 heures, elle ne consomme plus que de l'eau ou des tisanes sans sucre. De plus, elle a adopté une petite promenade d'environ 30 minutes après le dîner pour stabiliser sa glycémie. Les résultats ont été remarquables. En 3 mois, son HbA1c est passé de 8,9% à 7,2%. Elle a brûlé et perdu 3 kilos et son sommeil est devenu beaucoup plus profond. Alors, que pouvez-vous faire pour éviter le piège du grignotage nocturne? Premièrement, dînez plus tôt, idéalement entre 18 et 19 heures. Cela laissera à votre corps suffisamment de temps pour bien digérer avant le coucher. Deuxièmement, optez pour un dîner léger, en mettant l'accent sur les légumes et les protéines, tout en réduisant les glucides et les matières grasses. Troisièmement, faites une petite promenade après le dîner. Pas besoin de faire du sport intensif, une simple balade de 15 à 30 minutes autour de la maison ou du quartier suffit pour stabiliser la glycémie. Et si la faim se fait sentir après 20 heures, buvez un verre d'eau ou une tisane chaude. Bien souvent, nous croyons avoir faim alors que nous sommes simplement déshydratés. Chers amis, nous avons parcouru ensemble un chemin riche en enseignements pour mieux prendre soin de notre santé. J'espère qu'à travers ces histoires et ces conseils pratiques, vous avez mieux compris à quel point de petites habitudes quotidiennes peuvent avoir un impact immense sur votre bien-être. Prenons un moment pour récapituler, comme une carte routière à suivre chaque jour. Tout d'abord, souvenez-vous de la méthode de l'assiette équilibrée. Remplissez la moitié de votre assiette de légumes frais, un quart avec des protéines de qualité comme le poisson, les œufs ou les lentilles, et le dernier quart avec des céréales complètes. Cela vous aidera à contrôler naturellement votre glycémie sans avoir à faire des calculs compliqués. Ensuite, l'ordre dans lequel vous mangez est aussi très important. Commencez par les légumes, puis les protéines, et terminez par les glucides comme le pain ou les pommes de terre. C'est un peu comme ouvrir doucement la porte à un invité. Votre corps assimile mieux les nutriments et évite les pics de glycémie inattendus. Troisièmement, marchez tranquillement après chaque repas, même pendant seulement 10 à 15 minutes. Pas besoin d'efforts intenses, une simple balade autour du jardin ou du quartier suffira. C'est bon pour la santé et pour l'esprit. Quatrièmement, privilégiez les aliments à faible indice glycémique. Remplacez la baguette par du pain complet, les frites par des patates douces rôties, et si vous avez envie de sucrer, choisissez des fruits rouges comme les framboises ou les myrtilles plutôt que des pommes ou des raisins plus sucrés. Enfin, hydratez-vous correctement et respectez des horaires de repas réguliers. Buvez entre 6 et 8 verres d'eau par jour et mangez à des heures fixes pour stabiliser votre rythme biologique et faciliter la gestion de la glycémie. Vous voyez, il n'était pas nécessaire de faire des choses compliquées ou extraordinaires. Avec de petites étapes simples mais constantes, vous verrez des changements significatifs dans votre corps. J'ai vu tant de mes patients, même à 60 ou 70 ans, et parfois plus, retrouver une meilleure santé et profiter pleinement de la vie grâce à ces habitudes. Chers amis, avant de nous quitter aujourd'hui, je vous invite à prendre juste une petite minute, pour réfléchir à ceci. Votre corps vous accompagne fidèlement depuis plus de 60 ans, sans jamais prendre un jour de repos. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque pas que vous faites, c'est grâce à ce corps extraordinaire. Et même si, aujourd'hui,
Vous êtes peut-être préoccupé par vos taux de glycémie ou par les mises en garde de votre médecin. Je veux que vous vous souveniez de ceci. Votre corps espère encore votre attention et vos soins. Il n'est jamais trop tard. J'ai accompagné des milliers de patients de tous âges et beaucoup d'entre eux m'ont dit « Docteur, à mon âge, c'est sûrement trop tard pour changer, n'est-ce pas ?» Mais vous savez quoi? Il suffit de commencer par un petit changement, comme boire plus d'eau chaque jour, faire une petite marche après le dîner ou simplement prendre quelques minutes de plus pour bien mâcher ses aliments. Et leur santé a commencé à s'améliorer petit à petit. Et croyez-moi, voir l'éclat de bonheur dans leurs yeux m'a toujours réchauffé le cœur. Mes amis, chaque matin où vous vous réveillez est un véritable cadeau. Chaque repas est une opportunité de prendre soin de vous. Ne pensez jamais qu'il est trop tard, car en lisant ces lignes, vous avez déjà commencé votre chemin vers le mieux-être. Et si vous trouvez cet article utile, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement et à aimer cet article ou cette vidéo. Ce petit geste pourrait aider l'un de vos proches, dans votre famille ou parmi vos amis, à se rendre compte qu'eux aussi peuvent réussir à changer. Ensemble, faisons circuler la santé, diffusons l'espoir. Je suis Jiyon, votre compagnon de route sur ce chemin de la santé. Je vous promets de continuer à partager avec vous des histoires authentiques, des conseils simples et accessibles pour vous aider à vivre chaque jour en meilleure santé et avec plus de bonheur. Nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles partages, alors prenez bien soin de vous et commencez dès aujourd'hui par ces petits gestes du quotidien. À très bientôt, chers amis.